Un plan de développement communal n'est pas à la portée de qui le veut dans les collectivités territoriales. 7 parmi les 20 communes de la zone d'intervention du projet Tiers Sud Baïdaré ne disposent pas de PDC. Ainsi, le projet Tiers Sud Baïdaré envisage d'appuyer ces communes dans l'élaboration de ce document de planification. D'où la tenue de l'atelier d'habilitation pour l'élaboration des plans de développement communal de Kanja, de Kandiaï, de Sarekoli Salé, de Wassadou, de Parumba et de Neteboulou. Lorsqu'on doit mettre en place des fonds d'appui intercommunal, il est bon que ce fonds d'appui intercommunal puisse être adossé sur un document quand même qui permet de définir en tout cas la stratégie de développement de la collectivité de la commune. Et dans ce sens, lorsque nous avons fait le premier diagnostic, nous nous sommes rendus compte que dans la zone d'intervention du projet Tiers Sud Baïdaré, dans les 20 communes, dans les 4 départements, il y avait un certain nombre de communes en tout cas, qui ne disposaient pas en tout cas de documents à jour. Ils disposaient de documents qui ne disposaient pas de documents à jour, ou bien les documents qui sont déjà disponibles ne prenaient pas en compte les différentes dimensions qui avaient déjà été énumérées tantôt par le directeur de l'ARD. Il s'agit de la dimension nutrition, dimension migration, dimension changement climatique et dimension genre qui n'étaient pas suffisamment en tout cas mis en exergue. Ces dimensions ont toujours été prises en compte dans différents documents de planification, mais ils n'étaient pas suffisamment mis en exergue. Il fallait les mettre en exergue davantage et aussi mettre à jour ce document pour permettre aussi de permettre aux différentes collectivités territoriales, aux maires, de pouvoir identifier les besoins que le projet Tiers Sud Baïdaré pourrait prendre en compte. Mais au passage, il faut rappeler que c'est un document de planification de la commune. Le document n'est pas taillé à l'image du projet Tiers Sud Baïdaré ou d'une autre commune. C'est un document de développement quand même de la commune. La démarche d'élaboration de ces PDC d'une durée de 3 mois va s'appuyer sur des outils élaborés et validés dans le cadre de la révision du Guide national de planification territoriale. La présentation de ce matin tournait autour de la présentation du Guide harmonisé de planification des collectivités territoriales au Sénégal. On est parti du principe que les collectivités ont longtemps eu des plans de développement, mais ces plans de développement ont été difficilement mis en œuvre. Ces plans de développement ne tenaient pas en compte un certain nombre de dimensions transversales qui sont importantes dans la vie des communautés, à savoir les dimensions migration, les dimensions changement climatique, les dimensions genre et aussi des dimensions comme la transfrontalité et d'autres dimensions. Au finish, ce qu'on veut, c'est avoir un plan de développement de la collectivité territoriale qui est un plan transversal qui est dans une approche systémique qui prend en compte l'ensemble des composantes de la collectivité territoriale et pouvoir demain être utilisé, d'abord faire l'objet d'une appropriation par les acteurs locaux qui puissent utiliser le document de planification comme outil de marketing territorial, mais aussi faire en sorte que ces acteurs puissent se mobiliser et aller à la recherche des ressources qui permettent de mettre en œuvre ces documents de planification. L'autorité administrative apprécie à sa juste valeur la démarche. Nous apprécions donc cette initiative à sa juste mesure parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement, ça se planifie. Et donc c'est comme cela qu'on pourra donc aller vers un développement voulu, vers un futur donc souhaité par les populations. Et ce sera un processus donc inclusif, donc il y aura les collectivités territoriales, les élus effectivement, les chefs de service, les autorités administratives, mais aussi les populations qui auront donc leur mot à dire donc pour que ces préoccupations-là puissent être prises en charge à travers un document. Donc, qui sera élaboré, validé et maintenant exécuté pour le bien-être des populations. Les bénéficiaires se réjouissent de cet appui. C'est un document de planification que nous n'avions pas depuis le début de notre mandature en tant que maire. Et cela faisait que presque nous faisions que du pilotage à vue. Parce que penser développer quelque part sans avoir véritablement ce document, c'est comme si on n'avait pas de vision par rapport à ce qu'on faisait. Maintenant, ce document va être mis à la disposition de ma commune, de la commune de Wassadou, de Parumba, de Kanja et de Kandiaï. C'est une feuille de route
qui va être élaboré de manière participative. Nous remercions l'État du Sénégal et les partenaires. C'est bien qu'il n'est jamais tard de bien faire et nous sommes presque à la fin de nos mandats. C'est vrai que l'homme s'en va, l'institution reste, mais c'est tout dit, restera la carte d'identité des communes. Parce que c'est avec ça que nous pourrons faire nos PAOS, c'est avec ça également que nous pourrons faire nos plans, nos PAI, le plan annuel d'investissement. Donc ce sera extrait de ces PDC. La dite rencontre, qui a vu la participation de l'administration territoriale, des CTR de Kolda et de Tambacounda, de la Sodagri et des élus locaux entre autres, a été pour les différentes parties prenantes un espace d'échange d'expériences en matière de planification territoriale.